Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas publié d'épisode et parfois en fait j'ai aussi besoin de me poser, de me recentrer. Il y a des périodes où je manque d'énergie, de temps et même d'inspiration. Et parfois aussi il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui revient, mais qui m'écoute vraiment, à quoi ça sert, ce que je partage, etc. Puis il y a toujours un petit signe qui me rappelle pourquoi je suis ici. Des personnes qui me parlent de mes podcasts, de mes partages et qui me disent que ça les aide. Alors je me dis que si je peux semer une petite graine aujourd'hui, alors pourquoi pas. Je voulais aussi parler d'un autre sujet au départ, mais il y a eu un événement cette semaine qui m'a amené à changer de direction. Et je voulais aussi, avant toute chose, m'excuser peut-être pour le son qui n'est pas parfait. J'ai pas mon matériel de d'habitude, donc on s'adapte. Et je suis inspirée, donc go. Et je me dis que voilà, pas besoin que tout soit parfait tout le temps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'angoisse, d'anxiété, de crise de panique et surtout tout ce que j'ai appris dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, en prenant en compte différents domaines de vie, mon domaine énergétique, etc. Donc, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours été un petit peu stressée. Pour les personnes qui me connaissent pas, c'est vrai que aussi loin que je puisse m'en souvenir et que ça remonte, j'avais des symptômes en fait qui pour moi était ma norme. Avec le recul, ça ne l'est pas. Le ventre noué, l'appétit coupé, l'oppression dans la poitrine, c'était vraiment devenu une habitude, un peu comme du stress, où je me disais que voilà, rien de grave, et jusqu'au jour où en fait mon corps a dit stop. Donc c'était un peu au moment de mon burn-out. En fait, c'est ce qui m'a mis le signal d'alerte et où je me suis dit que là, c'était vraiment grave et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai découvert donc les crises de panique. J'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. J'étais toute seule chez moi et ça a duré plus d'1 heure. Et il y a même un moment où je me suis dit bon bah là en fait je vais mourir toute seule chez moi. j'ai pas envie en fait. J'avais vraiment ces palpitations, ce souffle coupé. Enfin je vous épargne tous les détails. Et donc j'ai appelé les secours. J'en suis pas forcément hyper fière, mais donc ça a été vraiment une prise de conscience. Et on peut pas se contenter en fait de dire toujours c'est dans la tête, ça va passer, on met le mouchoir, machin, on peut tout contrôler. Bah non. En fait, il y a des moments comme ça où on a l'impression qu'on va mourir, qu'on va finir, je sais pas, interné ou autre. Mais en fait, nous on veut survivre et on a peur. Et donc j'ai appris aussi à vivre dans l'anxiété, et quand on vit dans l'anxiété, on développe des stratégies d'évitement, d'anticipation, des scénarios aussi. On peut plus aller où on veut, quand on veut, on doit tout prévoir. Et à la moindre alerte, on a besoin d'être chez nous, en fait, dans un milieu aussi et qui nous rassure. Et moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné pas mal de mois, voire pas mal d'années. Et j'avais même peur dans certains trajets. Je pouvais pas conduire au début sous un tunnel, je pouvais pas rester au niveau des montagnes. C'était hyper lourd, handicapant. C'était mon quotidien, donc je m'habituais. Et pour pouvoir survivre, des fois aussi, j'avais un traitement qui pouvait m'aider. Voilà, donc j'avais appris à contourner, à anticiper les moindres choses, pour pouvoir en fait aussi vivre comme tout le monde. Et petit à petit, ça s'est donc calmé, comme j'ai déjà dit, j'ai entrepris des soins, etc. Mais j'avais quand même des rechutes, même si ça s'est passé, parce qu'en fait, des fois, sans prévenir, je savais pas forcément identifier. Moi, c'était surtout après des longues périodes de stress, où au moment où je lâchais, bam, ça ressurgissait, quoi. Comme quand le corps, en fait, lâchait, ça reprenait de plus belle. Et donc j'ai appris à observer, j'ai aussi adapté mon hygiène de vie, donc à écouter mon corps, à écouter ce qui se passait. Et les crises se sont de plus en plus espacées et aussi ça m'a un peu libérée. Comme je parlais donc des soins énergétiques, ça m'a grandement aidé, les formations aussi que j'ai suivies. Parce que forcément en fait ce que je vous délivre comme soins, avant tout je les ai eus aussi sur moi, je les ai vécus. Et je me souviens aussi d'un véritable tournant, ça a été lors de mon stage chamanique, le dernier que j'ai fait, parce que j'en fais plusieurs selon les sujets, etc. Et le dernier que j'ai fait, c'était il y a 1 an. Et en fait, j'ai vraiment compris quelque chose qui m'a fait du bien. Et donc, depuis 1 an, je vis avec beaucoup plus de liberté, beaucoup moins d'anticipation. Je peux prendre les transports, par exemple, en commun, que c'est une grande première. Et là, ça fait plus d'1 an que je peux prendre les transports sans ressentir une seule palpitation, sans anticiper, sans me dire, là, il faut que j'aille là, s'il y a ça. Je peux être proche de certaines personnes dans les transports, je peux aller où je veux, ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que ça fait quelques mois, je me dis, waouh, tout ce que j'ai pu libérer,
Mais je me sens pas vaincue, hein. Je crie pas victoire trop vite parce que j'ai pas assez de recul, je me suis pas assez posé assez de questions. Et j'ai aussi un grand pilier sur lequel tout ça repose, ça va être mon hygiène de vie. Et cette semaine, j'ai eu un petit rappel à l'ordre. J'ai eu une réunion très tôt. Et en fait, la veille, je me suis un peu mise la pression parce que je me dis que voilà, il fallait que ce soit bien, que je passe bien. J'ai eu du mal à dormir, je me suis repassé pas mal en boucler les choses. J'ai très mal dormi parce qu'en plus, je savais qu'il fallait que je me lève tôt. Donc voilà, j'avais peur de louper mon réveil et tout, enfin bref. Et le résultat, donc, j'ai beaucoup pensé, j'ai mal dormi, j'ai dormi en demi-sommeil, j'étais réveillée à 5 heures. En plus, j'étais un peu malade. Mais par contre, j'ai anticipé, c'est-à-dire que je me suis pas réveillée au dernier moment. Je savais que voilà. Et j'ai fait ma petite routine en me levant, j'ai pris la route, tout ça. Tout est ok jusque-là, j'arrive, on me propose un café. Et là, ça a été l'erreur. Je le sais, hein, depuis plus d'1 an, je sais à quel moment je peux boire de la théine, du caféine, etc. pour réguler, parce qu'on parle aussi beaucoup de nerfs vagues. Je suis pas l'experte dans le sujet, donc je vais pas l'approfondir, mais ça en fait partie en fait. La théine, le caféine, ça peut aussi déréguler ce qui peut être lié au nerf vague, le taux de cortisol, etc. Hein, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et là, comme ça allait mieux, je me suis dit, allez, on y va. Vous savez, ces moments où on va mieux, on relâche. Donc, je vois mon petit café, on discute, donc je suis à jeun, je suis fatiguée. Je bu aussi du café en ce moment régulièrement, mais à des moments stratégiques. Parce que j'adore le café, j'adore le thé, et je n'ai pas envie de m'en priver non plus. Et là, je sens qu'en fait, les signes d'angoisse. Donc, là où ça va, c'est que c'est plus des crises de panique, mais c'est vraiment ces petites angoisses qu'on sent monter. Donc je sens cette vague qui parcourt tout mon corps, et je me dis, wow, allez, je reconnais, on sait que dans tous les cas, ça sert à rien de dire c'est dans la tête, même si on essaye de se le dire. Donc je sors prendre l'air, je respire, je reviens, je sais que ça va passer, donc c'est ok, et je me dis, de toute façon, là, t'as pas le choix, ma cocotte. Et plus tard, en fait, après cette réunion, en revenant, il m'est arrivé un petit souci personnel au niveau de santé. Et en fait, je me suis mise à stresser toute seule. J'ai perdu le contrôle, en fait. J'avais pas le contrôle et ça, plus la fatigue, plus plein de choses, je suis humaine, hein, je reste humaine comme tout le monde. Et donc, il y a eu toutes ces petites choses qui sont revenues. Donc, heureusement pour moi, j'ai décidé de lâcher dans la journée et de prendre soin de moi. Mais du coup, ça m'a donné envie de parler un petit peu de tout ça pour aussi vous donner des clés, vous parler un peu de tout ce que j'ai ressenti si ça vous arrive parce que je sais que je suis pas la seule. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager aussi ce qui pour moi change beaucoup de choses, des ajustements dans ma vie qui permettent de prévenir, d'apaiser, de mieux vivre, des clés simples, mais qui sont quand même ultra puissantes. Donc déjà, je vais pas vous apprendre, c'est le sommeil. Pour moi, c'est un non négociable. De toute façon, c'est simple, si je suis vraiment épuisée, je le sens. Je sens que c'est pas fou et que à tout moment, il peut y avoir quelque chose, que mon corps est un peu en danger. Donc, je fais quand même hyper attention à mon hygiène de vie. Et si je suis fatiguée, je vais faire attention à tout ce que... Quand je fatigue, ça va être vraiment épuisé, quoi. Si j'ai pas mon nombre d'heures de sommeil, si j'étais réveillée brusquement, de toute façon, je le sens. Donc, je vais prendre soin de moi, puis on va éviter de faire n'importe quoi. Et donc, à ce moment-là, je vais peut-être éviter justement la caféine, la théine, ou alors je vais bien manger. Enfin, voilà, je vais vraiment faire des trucs stratégiques. Et donc, j'enchaîne sur l'alimentation. Pas de café ni de thé à jeun. Je pense que ça, c'est un des trucs les pires, quoi. Et c'est vrai que souvent, j'observe en tout cas autour de moi que beaucoup de personnes qui sont anxieuses, elles boivent aussi pas mal de café ou de thé. Ça calme pas les angoisses, les loulous. Je suis désolée de vous dire ça. On est dans des fortes périodes de crise où justement vous vous sentez fragile. Évitez absolument la caféine et la théine, même à jeun, quoi. Faites une pause. Moi, je sais que je fais des pauses, hein. Ça m'arrive des fois où je sens que voilà, ça commence à déréguler tout ça. S'il faut pas en boire pendant 3 semaines, on arrête, puis on remplace. Il y a de la tisane, il y a du maté, il y a plein d'autres choses qui sont super puis qui peuvent s'en rapprocher. Et puis, je suis une grande adepte aussi du coup maintenant du salé. C'est vrai que je me suis un peu détoxifiée du sucre. Je pense que ça peut aider. Et donc le matin, c'est vraiment salé. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast sur ça qui était pas mal, où il disait que pour aider le corps et réguler un peu tout ce qui est cortisol, nerfs vagues, etc., c'est bien de commencer un repas par du salé. Donc dans la journée, en fait, pour réguler ce qu'il faut, même par des protéines, j'ai entendu. Donc voilà.
Au niveau du réveil, évitez effectivement le dernier moment, parce qu'en plus, ça nous met dans un état de stress. Le corps, il n'a pas le temps de se réveiller, et là, c'est stress qui commence en fait. Sans qu'on s'en rende compte, on stresse notre corps. Donc si vous pouvez, même si vous savez que vous allez être un peu fatigué, au lieu de vous réveiller 10 minutes avant, 20 minutes avant, essayez au moins 30-40 minutes. Et si vous pouvez plus, moi je sais que c'est 1 heure, parce que quand je réveille, comme ça je prends mon temps. S'il faut faire des étirements, on s'étire. Je bois mon verre d'eau chaude. J'ai ma petite routinière de la trentaine, ça y est, je passe un level. Et en fait, ça me fait vraiment du bien parce que je stresse pas mon corps. Et je laisse le temps de se réveiller. Alors il y en a, ils ont même besoin de le bouger, de faire du yoga. J'ai entendu qu'il y en a pour stimuler, ils vont prendre des douches froides aussi, ça stimule beaucoup le nerf vague. Chacun son truc. Moi, je vous avoue que je suis pas trop adepte de la douche froide le matin. J'en suis pas encore à ce niveau. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, l'idée, c'est pas stresser son corps et d'adapter son réveil. Même si c'est dur. Ça fait vraiment du bien. L'activité physique aussi. Ça fait 1 an que je fais du sport. Et franchement, je pense que ça joue énormément. Parce que souvent, en plus, quand on est un peu anxieux, on a tendance à avoir des baisses de morale qui peuvent être aussi très conséquentes dans nos vies. Et le sport, c'est un peu ce qui me permet de réguler. Donc, quand j'entends sport, c'est l'activité physique. Vous n'êtes pas obligé de faire un cardio à justement vous faire palpiter le cœur et vous dire « Oh là, est-ce que je suis en angoisse ou est-ce que je suis juste en cardio ?» C'est ça à prendre en compte. Mais vraiment, se mouvoir. Comme j'ai déjà dit dans des podcasts, en fait, le mouvement, l'activité physique, c'est ce qui vous permet aussi de vous réapproprier votre corps et de prendre conscience de chaque partie de votre corps. Donc ça peut passer par du sport plutôt yin, qui peut vous faire du bien, vous réapproprier, apaiser les tensions, les lâcher, les libérer, et un peu des activités un peu plus yang aussi pour vous défouler, pour reprendre, voilà, pour garder cette activité qui est très importante, qui régule quand même beaucoup le cerveau, l'oxygénération, je sais plus parler, la respiration aussi, c'est hyper important. En fait, tous ces mécanismes, ça peut tellement stimuler tout ce qu'il faut pour vous, pour éviter aussi ces dérèglements hormonaux tout simplement. Et vraiment, ça en fait partie. Je ne dirai jamais trop peu. Et marcher, soyez au contact de la nature, respirez, lâchez, enfin vraiment, tout ça peut faire du bien. Et donc, en parlant de respiration, vous pouvez avoir de la sophro, de la méditation pour apaiser, stabiliser le système nerveux, prendre conscience du moment présent et justement éviter d'être des fois trop dans le passé, ce qui va nous faire ruminer, être trop dans l'avenir, ce qui nous fait aussi ruminer parce que on parle beaucoup du passé, mais l'avenir, pour les personnes anxieuses, on est beaucoup dans l'anticipation aussi. Donc, sophro, méditation, respiration, croyez-moi, ça vous fait être même 3 minutes, 5 minutes dans le moment ici et maintenant. Ça peut bien réguler tout ça et vous faire grand bien. Essayez de trouver peut-être une pratique quotidienne ou 5 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. Commencez tout doucement à votre rythme. Enfin, moi, je suis pas là, comme je vous ai déjà dit, je suis pas la plus adepte des grands rituels. Et le pratiquer un tout petit peu de temps en temps, après, ça devient une routine en fait, sans s'en rendre compte. Et ça fait vraiment du bien, ça régule. Vous pouvez aussi apprendre à dire non. Parce que quand on respecte pas ses limites, c'est là où la corde craque et on se dit « Ah mince !» Là, j'apprends à les respecter, j'ai pas le choix. Je sais pas quelles sont mes limites, mais si j'ai pas envie, t'inquiète pas que je vais dire non. Donc apprenez à dire non. Toujours dans la tête, par exemple, ceux qui vous disent c'est dans la tête, vous pouvez leur dire, excusez-moi de l'expression, merde. Non, c'est pas dans la tête, je sais, ok. Je te demande pas de comprendre ce que je vis. Je te demande pas de l'entendre si t'as pas envie. Je te demande juste de pas me donner de conseils et de me ficher la paix. Là, j'ai besoin que si je te dis que je vis ça, je le vis. Vraiment, je le vis. Mon corps est en train de le vivre. Donc, accueillez. C'est pas toujours ce qui se passe. Vous pouvez nommer ce qui se passe, ce que vous ressentez. Je sais que des fois, on peut être un peu honteux, on a envie de se cacher. Mais en fait, c'est en train de se démocratiser. Et heureusement, parce que la santé mentale, c'est pas une option. Quelqu'un qui se fait une entorse, on le remet pas en question. Par contre, la personne qui est en face de nous, où on sent qui est en train de se passer tout ça, non, c'est pas à vous de prendre sur vous, non. Non, c'est pas à vous de tout contrôler. Mais vous avez le droit de perdre le contrôle. Et vous avez le droit d'être aussi un petit peu moins bien mentalement. Et donc, je vous ai parlé de mon stage aussi chamanique, où en fait, j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que quand on va se protéger, j'en ai déjà parlé dans les protections énergétiques, en fait, c'est ouvrir ses champs énergétiques. On ouvre son cœur, on augmente nos vibrations, pour que vous puissiez... En fait, je mets dans un jargon un peu
J'aime pas trop dire ça, mais je mets dans un jargon un peu vulgarisé pour qu'on on puisse comprendre. Et du coup, ça nous oblige à nous ouvrir. Et moi, par exemple, j'ai un animal qui m'accompagne beaucoup, ça va être le serpent. Et il m'aide beaucoup à étendre du coup tout ce qui va être champ énergétique. Et je le vois vraiment, alors je l'ai pas testé sur les autres, testez et vous me direz. Moi vraiment je me centre dans mon cœur, j'appelle le serpent, vous pouvez appeler l'esprit du serpent. Et demandez-lui d'ouvrir vos champs énergétiques pour la journée. Pour le moment là, si vous sentez que ça s'angoisse. C'est ce que je fais quand je sens mon cœur qui s'accélère un petit peu. Et en fait je ferme les yeux, je mets mes 2 mains sur mon cœur. Et je me concentre, donc je demande à l'esprit du serpent de venir m'entourer. Et en fait, il vient comme un alignement autour de moi, et de plus en plus il s'agrandit, comme si après ça allait il s'agrandissait lui aussi. C'est comme s'il entourait mon corps jusqu'à entourer en fait la pièce. Et du coup, c'est comme si en fait je sentais mon corps qui s'ouvrait et qui s'agrandissait, et même en même temps, à la fin, j'ai plus mes mains sur le cœur, je les ai vraiment les 2 bras un peu le long du corps, un peu écartés avec les paumes ouvertes. Et je respire en même temps et je ressens vraiment cet agrandissement. Donc si vous voulez essayer et me dire ce que vous ressentez, n'hésitez pas. Et puis tenez peut-être un carnet. Alors j'allais passer un point, c'est pour ça que vous avez entendu mon et puis je vais pas trop faire j'ai décidé d'essayer de pas trop faire de montage, on verra ce que ça donne. Tenez un carnet. Tenez un carnet, ou même moi je sais que sur mon application téléphone, dans l'application Notes, je note les moments après angoisse. Et des fois en fait les moments après angoisse, je dis tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai ressenti. Comme ça me permet déjà de libérer. Et plus tard en fait je peux identifier, ou je relis pas forcément, mais d'avoir écrit plusieurs fois, je me dis tiens, c'est passé à tel moment. Donc en tenant un carnet, vous pouvez noter les moments d'angoisse, quand ça arrive, à quel moment de la journée, à quel moment de votre cycle peut-être même, hein. Parce que les SPM pour mes dames, on connaît. Donc SPM pour si jamais c'est syndrome prémenstruel qui arrive avant les règles. Donc notez peut-être à quel moment de la journée, de votre cycle, à quel moment peut-être même dans l'année, peut-être que ça revient à un même moment dans l'année. Qu'est-ce qui le déclenche ? Des fois il n'y a rien, mais qu'est-ce qui s'est passé peut-être il y a 3 jours, 5 jours, une semaine ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Notez tous ces petits signes à chaque fois que ça arrive, et au bout d'un moment vous pourrez peut-être reconnaître quelles sont les périodes, et en fonction de ça on pourra adapter. Ça ne sera pas non plus de l'évitement, mais ce sera juste pour adapter et comprendre ce qui peut se passer en fait en amont et ce qui est à libérer en amont. Du coup, j'en viens à mon à mon point final qui vont être les soins énergétiques. En fait, les soins, ça va être pour délier aussi tout ce qui a été cristallisé dans le corps ou dans l'âme. Parce que vraiment, en fonction de ce qu'on a pu vivre dans notre passé, en fonction de ce qu'on a pu vivre au niveau du transgénérationnel, en fonction de plein de choses, des fois, il n'y a pas de choses où on se dit il s'est passé ça, mais en fait, juste un regard, notre inconscient, il le vit tout le temps. Ce qui se passe dans notre cerveau, il le vit en permanence. Donc ce que vous avez vécu il y a 5 ans, même si vous y repensez ou qu'il y a une situation similaire, là, le cerveau, il va être en train de le revivre, en fait. Et du coup, il va envoyer tous ces messages à notre système de survie, donc le cerveau reptilien, par exemple, qui va dire, oula, il y a danger maintenant, c'est survie maintenant. Go, 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 là, je t'envoie tous les signaux dans ton corps. Donc, il va augmenter le rythme cardiaque, il va tout augmenter pour être en survie. C'est long, ça peut être long. Moi, je sais que depuis tous mes processus que j'ai entamés, depuis 2021, ça peut faire long. Mais au final, là, c'est cette dernière année aussi où, en fait, mon but, c'était pas de libérer cette angoisse, mais en travaillant sur plein de choses, ça m'a libéré beaucoup de choses. Et j'ai plus d'attaques de panique. Et ça, c'est génial depuis 1 an. Et donc voilà, j'ai déjà dit, l'angoisse, des fois ça peut être notre ennemi, mais c'est quand même un messager, ça va nous montrer aussi que notre corps il se sent en insécurité, enfin en tout cas nous, qu'il a besoin de libérer et qu'il y a eu un trop-plein, et souvent de toute façon, il relâche la pression, tout simplement, il se régule, donc c'est horrible à vivre, ça je suis d'accord avec vous, mais en fait notre corps se régule pour notre cerveau. Donc comme je dis, ça peut être un souvenir, une mémoire ancienne, un trauma que vous avez vécu, que votre famille a vécu, peut-être dans une vie antérieure aussi. Donc votre cerveau il vient protéger, le mode survie s'active, rythme cardiaque qui s'emballe, respiration courte pour envoyer ce qu'il faut. La tension elle va aussi augmenter.
Comme ça régule le cœur. Parce que votre cerveau, il veut vous sauver. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de danger réel. Mais votre corps, lui, il ne le sait pas. Et c'est là, en fait, qu'il y a tout cette régulation aussi. En fait, réguler donc son hygiène de vie, faire attention, c'est ce qui nous permet de nous faire du bien et d'aller mieux, on va dire, au quotidien le plus possible. Et moi, voilà, on peut, grâce aux soins énergétiques, peuvent libérer. Et moi, c'est ce que je vais faire aussi avec mes clientes, dans mes séances du soin de l'être, par exemple, grâce à la psychoénergie, le reiki, la bioénergie, enfin toutes ces méthodes que, en tout cas, j'ai apprises, que je fais aussi sur moi, que je fais donc au quotidien dans mes soins. C'est vraiment aller chercher à la racine de tout ce qui reste bloqué, figé, mais qu'on reconnaît pas forcément. Donc je vais passer par l'invisible, par l'énergétique, la mémoire du corps, la mémoire du cœur, la mémoire de l'âme. Et souvent ça vient de très loin, c'est des choses dont on n'a même pas conscience, ça peut même être ce qui nous semble anodin. Des souvenirs refoulés, une émotion étouffée, des peurs qu'on a héritées. Et donc dans cet espace de soi, on va venir remettre de l'amour, de la conscience, du mouvement. Et petit à petit, on libère. Pas à pas, on vient recréer de la sécurité en douceur. Et ce sont des espaces où vous pouvez aussi vous déposer, vous reconnecter à votre corps, à votre essence. On vient recréer vraiment cette sécurité qui est vraiment très importante. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous plaît. Si vous sentez que ce partage résonne, si vous aussi allez plus loin à la rencontre de ce que votre corps essaye de vous dire, si vous voulez vous libérer, retrouver une paix vraiment interne, une paix autour de vous, votre équilibre, je vous propose justement de venir faire un soin de l'être avec moi pour aller voir ensemble ce qui peut bloquer, ce qui peut vous épuiser, vous tirer vraiment pas là où vous voulez. Je propose aussi des appels de découverte de 30 minutes qui sont offerts pour qu'on puisse échanger, voir ce qui est le plus adapté pour vous, ce qu'on peut faire ensemble pour que je puisse vous écouter aussi. Juste déposer, parfois ça fait un bien fou. Il n'y a aucun jugement, vraiment, c'est un espace pour vous. Et c'est pas grave s'il n'y a rien derrière, si vous ne reprenez pas rendez-vous. Au moins, vous pouvez prendre cet appel pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Vous pouvez le retrouver sur mon site ou m'envoyer un mail ou tout ce que vous voulez et on programme ça. Sur mon site aussi, sur lunalma.fr, vous pouvez retrouver cet appel que vous prenez depuis Calendly, c'est gratuit, vous choisissez votre créneau. Donc voilà, c'est un espace pour écouter votre corps, libérer tout ce qui vous appartient plus et retrouver votre sécurité intérieure. Je vais vous mettre aussi le lien en description comme ça de l'appel, vous pourrez le voir. Et je vous mets aussi, si vous voulez aller plus que l'appel, le soin directement. En tout cas, si cet épisode vous a parlé, si vous a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager, à m'écrire, à me laisser un mot doux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous. Je vais retrouver une régularité, là je retrouve un peu d'inspiration. S'il y a aussi des choses dont vous aimeriez que je vous parle, n'hésitez pas à me demander et puis moi je vous ferai un épisode avec grand plaisir autour de ce sujet. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et merci, vraiment.